Bonjour, bonjour, good morning. Ici c'est Richard pour encore le Bedhead Yoga. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur les hanches, les ischios, tout ce qui est jambes. Donc, quand vous êtes prêts, posture de l'enfant sur votre tapis. Donc, on va bien concentrer sur les hanches. Donc, je vais vous demander de séparer vos genoux la plus large que possible. Posez vos fessiers sur vos talons et de vous relâcher vers l'avant. Continuez d'envoyer vos fessiers vers vos talons. Vous pouvez secouer de droite et gauche pour arriver d'être confortable dans cette posture. Relâchez le front, relâchez le menton. Prenez quelques respirations ici avant de commencer. Et quand vous êtes prêt, approchez les mains sous votre visage pour venir dans la posture de tabletop. Donc, on veut les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, vous connaissez des autres jours. Et prenez un instant de faire un petit check-up, d'être sûr qu'on a les mains bien posées au sol. Cat, cow, à l'inspire, tombez le ventre, regardez vers le ciel, comme une vache, relâchez le ventre. Puis à l'expire, regardez vers le nombril, le haut du dos, allez vers le ciel, chambre d'air. Encore une comme ça. Et expirez. Good. Trouvez une posture de table neutre et on va tout simplement lever notre genou droit. Donc le genou droit vers la poitrine et éventuellement on va ouvrir pour sentir les fessiers, sentir la hanche vers la droite. Fléchissez les orteils et donnez-moi 5 grands cercles vers l'arrière. Peu importe, on va faire dans les deux sens. Donc 5 grands cercles. Ici, je pense toujours aux footballeurs pendant les échauffements qui ouvrent les hanches. Dynamique, mobilité. Good. Switch direction. Changer la direction. Plus c'est large, mieux c'est dans ces cas. Good. Pied droit vers l'arrière du tapis, dos plat. Et ici, on va aller chercher vers le côté gauche de notre tapis. Ça va être l'extérieur de votre tapis. Portez les orteils contre le sol. Ici, vous devrez sentir le psoas, le muscle de votre hanche droite. Et ici, on va juste regarder vers nos orteils droites, vers l'arrière. Let it sink in. Prenez un instant ici. Amenez le pied droit vers l'arrière. Même pied, pied droit vers l'avant du tapis. On va poser notre pied à l'extérieur de la main droite. On peut envoyer notre genou gauche vers l'arrière un tout petit peu. Et ici, on va ouvrir nos adducteurs, notre hanche dans l'autre sens. Le sol de votre pied peut s'élever. Et ici, petite dragon modification ici. Good. Mettez les deux mains bien au sol. On va tout simplement lever notre genou gauche. Et si on va commencer à faire des cercles, initier avec les orteils gauche pour mobiliser les épaules.
et également les hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Les deux mains au sol, pied droit, vers l'arrière, ouvrez vos genoux, posture de l'enfant. Good job. Retrouvez votre posture de table. Si vous voulez faire un cycle de 4 cows, juste pour aligner la colonne vertébrale, allez-y. Et trouvez un dos plat, neutre, les mains sous la poitrine, les genoux sous les hanches, tabletop, posture de table. Ici, on va lever notre genou gauche et on va amener notre jambe gauche vers le côté. Fléchissez les orteils, gardez votre genou à 90 degrés. Ici, on va faire 5 cercles avec la hanche gauche dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Hier, j'ai eu de super idées d'aller courir dehors pour profiter un peu. Ça fait un moment que j'ai pas couru. Ça m'a fait trop du bien, mais aujourd'hui, j'ai du mal. Kickez votre pied gauche vers l'arrière du tapis et on va croiser vers l'arrière. Posez les orteils sur le tapis vers la droite, twist, et allez regarder vers vos pieds gauche. Donc franchement, si vous pouvez, ici à Valence, il fait super beau. On peut pas sortir, mais on a le droit de faire activité physique autour de la maison. Donc si vous pouvez juste aller prendre l'air dans votre jardin, faire un petit tour dans votre quartier, ça peut changer les idées. Good. Pied gauche vers l'arrière. Et pied gauche vers l'extérieur de votre main gauche. Ici, on peut reculer notre pied droit vers l'arrière du tapis. Et ici, vous avez le droit de tourner un petit peu, une petite rotation externe. Forcez pas. Ici, on ne va pas se blesser. Mais peut-être vous pouvez voir le sol de votre pied à gauche. Good. On va bien ancrer les mains au sol. Posez votre pied au sol également. On va lever notre genou droit. Et avec les orteils droites, on va commencer à initier des petits mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre sens. Good. Ici, on va tout simplement amener notre pied gauche à l'extérieur de notre main gauche, Malasana, et envoyez vos fessiers vers le ciel. Relâchez la tête, restez large avec les pieds, et on va secouer l'avantage de votre corps, le haut du corps, la poitrine de droite et gauche. Vous pouvez attraper votre coude avec les mains opposées si vous souhaitez. Petit problème technique. J'ai chaud. Vertèbre par vertèbre, tout doucement. On va dérouler la colonne et envoyer les épaules vers l'arrière. Petite modification de Surya Namaskar à la salutation soleil avant de commencer. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel, regardez entre les mains.
Expirez, pliez vers l'avant, relâchez complètement. Posez les mains sur les cuisses, sur les jambes. Étirez le dos plat vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, mettez les deux mains bien au sol. Step, step. Planche, posez les genoux. Chaturanga. Et ici, on va envoyer les mains derrière nos fessiers et envoyer les mains vers nos pieds. Connectez les palmes de vos mains ensemble. Regardez bien le sol, regardez pas moi. Ici, un petit échauffement pour le bas du dos. Que les mains sous la poitrine, envoyez vos fessiers vers l'arrière. Posture de l'enfant, Child's Pose. Et éventuellement, chien tête en bas. Good. Fléchissez un jambe, puis l'autre. Vérifiez ici que vous avez les mains bien ancrées au sol. Appuyez contre le sol avec les doigts. Séparez les doigts, c'est votre fondation, votre base. Également, les pieds sont pas trop proches, donc moi j'aime bien penser que j'ai la distance de ma tête entre mes deux grands orteils. Ça fait distance de hanche, mais c'est pas aussi grand qu'on pense. Donc la distance de votre tête entre les pieds. Okay. Fléchissez les genoux. Et le but ici, c'est d'avoir un dos plat. Ah, c'est bien. C'est dynamique. Et il y a des fois des profs qui disent c'est une posture reposante. Moi, je suis pas très reposé ici, mais bon, il y a pire. Allez, marchez des pieds vers l'avant de votre tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspire, envoyez les mains, le regard, la tête, tout vers le ciel. Puis expirez. Samastitihi. On va faire une sans modification si c'est possible. Vous avez toujours la possibilité de poser les genoux en chaturanga et faire un bébé cobra au lieu de faire le chien de 7 ans. Restez 3 cycles de respiration en chien tête en bas. Au lieu de pédaler les pieds, les mollets, essayez de trouver stillness. Un petit instant sans bouger. Fléchissez les deux genoux, beaucoup regardez entre les mains, step, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Finissez en inspire dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel. Puis expirez, Samastitihi. Posture de l'arbre. Posez votre pied gauche au sol. On va amener le pied droit vers notre mollet ou cheville. Donc, si vous cherchez l'équilibre, mettez les deux palmes ensemble devant votre cœur ou quelque part. Ça va vous donner encore plus de stabilité. Si vous voulez encore un peu plus, vous pouvez même poser votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Vrikshasana. Continuez d'aller vers l'arrière avec le genou droit. Cinq cycles de respiration ici. Yogi's Choice. Votre choix avec les bras. Regardez un point fixe. Ok, allez, on va changer la jambe. Pied gauche à l'intérieur de votre cheville droite, votre mollet droite ou votre cuisse droite. Moi, je triche beaucoup.
J'utilise les mains pour poser les pieds. Mais bon, cuisse contre le pied, pied contre la cuisse. Les deux mains ensemble. Genoux vers l'extérieur. Et on va retrouver le Samastitihi, les deux grands orteils ensemble, posture de la montagne vers l'avant du tapis. Breathe in, inspire, les deux mains vers le ciel. Breathe out, expire. Fold forward. Breathe in, inspire, dos plat. Deux mains au sol, venez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Dès votre chien tête en bas, on va faire un down dog split. Vous savez, je suis fan de ce mouvement. Alors maintenant, envoyez votre pied, vos orteils droits vers le ciel. Et aujourd'hui, on va fléchir le genou et on va ouvrir notre hanche. Donc, pensez que vous voulez kicker votre fessier gauche avec vos talons droites. Ça va vous permettre d'ouvrir. Changez pas de base, de fondation. Séparez les doigts, appuyez bien contre le sol. Une ligne d'énergie entre les mains, les hanches et les jambes. Good. De là, on peut faire 5 cercles dans une sens. Est-ce que c'est bientôt fini? C'est un peu plus long aujourd'hui. Pas encore. Genou poitrine et posez votre pied droit entre les mains. Inspirez, Anjaneyasana, runner's lunge. Expirez, tournez le bassin vers la gauche, venez en guerrière 2. Les mains sont bien parallèles, solides avec le sol. Inspirez, guerrière inversée. Good. Expirez, coude, cuisse. Vous connaissez déjà Extended Side Angle Pose. Votre main gauche vers le ciel ou peut-être vers l'avant du tapis. Skandasana. Attention ici, on va fléchir notre genou gauche. On va vers l'arrière de notre tapis. Donc peut-être c'est pas possible de descendre le talon, c'est pas grave, on peut garder les mains au sol ou sur les blocs. Si vous avez la mobilité au niveau de vos hanches, on peut descendre les fessiers vers le talon. Mais ce n'est pas une destination finale. Ici, si on sent déjà beaucoup, restez ici. Good, on va changer le côté Skandasana. Encore une fois, écoutez vos corps. Je ne veux pas vous déplacer de YouTube. Vous avez tout signé une décharge, j'espère. N'hésitez pas à m'écrire aussi si vous voulez encore plus des modifications, des suggestions. Hier, j'avais 2-3 avec l'épaule que j'ai pu donner. J'étais content, merci. En plus, c'était des questions en anglais. Et il y a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi tu fais en français? C'était anglophone. Mais je dis, je donne pas de cours aux États-Unis, au Canada, je donne cours en France. Je fais ça pour mes élèves, moi. Mais tant mieux, si on peut pratiquer la langue et du yoga en même temps, pourquoi pas. Good. Pointez les 10 orteils vers le côté gauche de votre tapis. Et d'ici, on va relâcher le colonne et vertèbre par vertèbre. On va remonter les deux mains sur les hanches. Et revenez ensemble si tu... Je vous garde le vinyasa pour après. Ok, encore une. Inspire les deux mains vers le ciel. Il faut faire le côté gauche, j'ai pas oublié. Hein. Ok, de réunion, rendez-vous en chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied gauche vers le ciel, kickez les orteils gauche vers le ciel, down dog, splits.
Et aujourd'hui, on va fléchir le genou et on va kicker notre talon fessier droite avec le talon gauche. Ouvrez ici, ouvrez, open. Good. On peut faire des petits cercles, pardon, des grands cercles avec notre genou droit dans un sens, puis dans l'autre sens. Good. Envoyez votre pied gauche vers le ciel, regardez les hanches et à l'expire, posez votre pied gauche entre les mains. Inhale, breathe in. Fente, Anjaneyasana. Expirez, Warrior 2, guerrière 2. Changez pas le bas du corps. Inspirez, main gauche vers le ciel, main gauche vers l'arrière. Puis expirez, posez votre coude gauche sur votre cuisse gauche, continuez à fléchir le genou, main droite vers le ciel, ou peut-être vers l'avant de votre tapis. Extended side angle. Good. De là, on va tourner les 10 orteils vers le côté droit de votre tapis. Et cette fois-ci, on va poser les deux mains sur les hanches. On va envoyer les coudes vers l'arrière. Évitez la hyper extension ici de vos genoux. Vous pouvez garder votre genou légèrement fléchi. Serrez les coudes vers l'arrière. Gardez votre dos plat. Prasarita Padottanasana B, je crois, de Ashtanga. Donc ici, on veut étirer les ischios. Chaque inspire, crée la distance entre chaque vertèbre. Chaque expire, fléchissez vos hanches pliées vers le banc, vers l'avant. Encore deux. Encore une option ici, si vous voulez connecter les palmes de vos mains ensemble, croisez les doigts. Et ici, on va envoyer les deux mains vers le ciel. On va essayer encore 5 respirations. Prasarita Padottanasana C. Gardez votre dos plat. Et encore, on va profiter d'aller plus loin, d'aller plus bas avec les ischios. Fléchissez vos genoux légèrement, déroulez la colonne, puis expirez, retrouvez l'avant de votre tapis, Samastiti. Une dernière pour les ischios, step ou sautez les pieds distance de vos hanches. Expirez, relâchez vers l'avant. On va faire Parahastasana. On va mettre carrément les mains sous les soles de nos pieds, donc les palmes de vos mains contre le sol de vos pieds. Et relâchez la tête, envoyez les fessiers vers le ciel. Utilisez les biceps, utilisez les bras pour vous étirer vers le bas. Ici, on veut accéder nos ischios. Donc, petit à petit, on peut essayer de tendre les jambes. Good. Ici, vous pouvez même contracter les cuisses, les quadriceps, l'avant de votre jambe pour pouvoir étirer encore plus les ischios, des muscles derrière vos jambes. Action opposée. Opposing action. Activation. Good. On va relâcher les pieds, les mains. Ça fait du bien au poignet. À l'inspire, on va remonter. Puis à l'expire. Shake it out. Ok, donc on va combiner ça, tout ça. Je vais vous donner plusieurs options pour arriver dans des petits pauses pour s'amuser. Breathe in, inspirez, les deux mains vers le ciel. On skip les chaises aujourd'hui. On va travailler dans les cuisses aujourd'hui. Donc là, expire les deux mains au sol. Venez en planche. Chaturanga. Upward facing. Downward facing.
Right leg, pied droit vers le ciel. Right knee chest. Amenez votre genou vers la poitrine, posez votre pied droit entre les mains. Breathe in. Woo! High lunge. Breathe out, expire. Warrior 2. Breathe in, warrior inversé. Breathe out. Good. D'ici, vous avez l'option de poser votre main droite au sol ou sur un bloc. On va rester quelques instants de plus. N'allez pas trop loin. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main au sol et votre main gauche pour aller vers l'arrière de votre dos. On peut juste faire un petit « Hey, what's up » sur notre fessier droite. Good. Si vous voulez, on peut descendre notre épaule droite sous notre, mais pas sous, mais dans les directions sous notre jambe pour attraper notre poignet gauche. Si vous arrivez, super. Si vous n'arrivez pas, super. Donc, restez ici et attrapez votre poignet, gardez-le si c'est possible. Et ici, on va essayer le bird of paradise, l'oiseau de paradis. Donc, on va regarder vers l'avant, amener votre pied gauche à côté de votre pied droite. Si vous avez la connexion, on va tout simplement lever. Si vous n'avez pas de connexion, c'est pas grave, on va faire encore la posture de l'arbre. Tree pose. Si vous êtes en oiseau de paradis, garde bien la connexion. Essayez de monter le genou et vous pouvez essayer de tendre votre jambe droite. Sinon, restez en posture de l'arbre. Peut-être une variation avec les bras. Là où vous êtes, relâchez les mains, relâchez le pied, vinyasa. Donc les mains au sol, planche, pompe, chien tête en haut, chien tête en bas. Pied gauche, vers le ciel. Expire, genou poitrine, posez votre pied gauche entre les mains. Inspire, Anjaneyasana, lunge. Expirez, warrior 2, guerrière 2. Inspirez, guerrière inversé. Expirez, extended side angle, coude sur le cuisse. La main droite vers le ciel. Continuez à fléchir votre genou. C'est dur d'attraper si on n'est pas descendu. Je vois que vous êtes souvent en train de faire ça. Mais là, on peut tricher, on peut descendre le genou déjà. Ça va être plus accessible pour la main d'être au sol. Ici, ouvrez votre poitrine vers la droite, ouvrez votre épaule vers l'arrière. Et si c'est possible, attrapez votre poignet ou votre main avec l'autre jambe. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on va faire la plus jolie posture de l'arbre de notre vie. Step, step, votre pied droit vers l'avant du tapis et on va lever les jambes gauche. Good. Ici, on a un dos plat, une poitrine ouverte. Et ici, si vous êtes arrivé en oiseau de paradis, vous pouvez essayer de tendre votre jambe gauche. Mais ça va demander encore une ouverture des ischios que je rêve d'y avoir. Posez le pied, décrochez, restez et vinyasa. Ok, d'ici, on va amener les genoux vers la poitrine, step, step. Et si c'est possible, kicker les deux pieds vers l'avant du tapis. Sinon, prenez votre temps, on peut faire le petit canard. Vers l'avant, posez les cuisses. Et on va ouvrir les jambes au maximum. OK? Continuez d'activer les orteils, pointer, tourner. Ici, on va commencer à descendre. Si vous voulez faire cette séquence encore, mettez pause, allez-y, ou vous pouvez même faire rewind et revoir la même séquence pour faire encore et encore et encore et encore. Là, vous voyez que j'ai galère.
Je vais mettre un bloc sur mes fesses pour pouvoir encore garder mon dos plat. Pancake, on va faire la crêpe. Donc ici, continuez d'aller vers l'extérieur avec les pieds. Les hanches vont faire une rotation vers l'extérieur. Et je vais marcher mes mains vers l'avant. Et rester ici. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui est activée, qui n'a pas besoin d'être activée pour cette posture? Je vous dis de garder les pieds actifs, engagés, mais le haut de votre corps, le visage, peut être relâché. Good. On va aller vers le côté droit de notre tapis. Peut-être vous pouvez attraper votre pied droit. Wouhou, c'est tant mieux pour vous. Vous pouvez même faire quelque chose comme ça. Ouh, pas mal. Mais sinon, ici, c'est très bien aussi. On est là pour faire du bien. One day, un jour. Mais bon, faut profiter de le voyage. Profiter du voyage, pas les destinations finales. Si on a plus à faire pendant le voyage, on a encore plus d'intérêt de faire le yoga tous les jours. Ok, je me taise. Mettre la musique piano douce derrière. Dernière petite posture. Posez votre tibia droite au sol. Et on va faire la même chose avec le tibia gauche. Donc on va faire pigeon. Et encore une autre pigeon. Hop, hop. Good. J'ai oublié le nom de cette posture, c'est wood pile, je pense. Comme le bois qui va dans la cheminée. Forcez pas. C'est juste le temps et la gravité qui va avoir son effet. Encore 3 cycles de respiration. Si vous voulez, vous pouvez relâcher vers l'avant. Good. Tout simplement, on va changer l'orientation de nos jambes. Fléchissez vos orteils vers vos genoux. Pigeon avec une jambe. Imaginez vous êtes en pigeon classique. Et ensuite, deuxième pigeon. Continuez à fléchir votre orteil. Ça va protéger les genoux. Et si vous avez une jambe qui est là, c'est bien. Forcez pas. Si vous avez une jambe qui est là, encore mieux pour vous. Le but, c'est d'avoir une sensation à l'extérieur de votre hanche. Restez ici, c'est très bien. Ou si vous voulez relâcher vers l'avant. Pour les dernières respirations, n'hésitez pas.
Et prenez votre temps pour sortir. Ah, good. On va faire une savasana. Si vous voulez un savasana classique, allez-y. Si vous voulez une petite modification pour encore relâcher les hanches, on peut mettre les pieds vers l'extérieur de notre tapis et on peut laisser les genoux se connecter vers le centre. Moi, j'ai la chance, je suis tombé avec la tête sur un bloc. Je le garde. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.